Nous allons maintenant ajouter une seconde route sur notre contrôleur. Alors pour faire ceci, on n'a pas besoin de créer un nouveau contrôleur puisqu'on peut créer autant de routes que l'on souhaite dans un contrôleur. On a vu qu'une route correspondait à une méthode. Ce qui veut dire que si je veux créer une seconde route, je suis obligé de le faire à la main bien sûr dans le code, je ne pourrais pas le faire avec le maker, mais je peux donc rajouter une nouvelle méthode, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va d'abord commencer ici par rajouter une méthode, public function. On va appeler cette méthode show. Ça nous permettra donc d'afficher le détail d'un événement. Donc c'est une méthode PHP classique. Ce qui va être important ici, bien sûr, c'est de préciser à Symfony que cette méthode est accessible via une URL. On va donc rajouter un attribut pour définir cette URL. J'utilise donc ici les attributs PHP 8 pour définir ma route. Alors, avec l'extension PHP IntelliFuncs, vous voyez quand j'écris route, ici il devrait me proposer automatiquement la petite annotation. Et en faisant entrer, vous voyez, il me met les petites parenthèses. Bon, j'aurais pu aussi le taper à la main. Ici pour l'instant, on va donc rajouter un / événement. Le but étant ici d'avoir l'ID d'un événement, bien sûr, et de pouvoir y accéder. Donc là, on va dire par exemple qu'on se rend sur l'événement numéro 1. On va donner un nom à la route. Event show. Il va donc falloir créer une nouvelle vue qui sera renvoyée par la méthode show. C'est ce qu'on va faire ici. On va donc return this render event et là on va aller créer une page, une vue show.html.twig. Avant de créer la vue, on va donc fermer la première vue qui concerne la liste des événements. On va d'ailleurs préciser ici, au lieu de mettre Hello Symfony, on va mettre un petit @todo, liste des événements. Comme ça, on sait que si on revient plus tard sur cette page, on doit afficher ici une liste d'événements. Je vais donc fermer cette vue. Dans le dossier templates event, on va créer un fichier show.html.twig. Pour le moment, on va écrire affichage d'un événement. On va donc pouvoir tester si ce qu'on a fait fonctionne bien. Si on se rend donc sur / événement, on a la liste des événements. Et si on va sur événement /1, on a bien l'affichage d'un événement. Alors le souci qu'on va avoir, c'est que dans l'idée, on aura bien sûr un nombre non déterminé d'événements. On pourra en avoir 200, 300, 3000. Plus tard, ils seront donc stockés dans une base de données. Le 1 qui est ici va correspondre à l'ID d'un événement. Il faudrait que je puisse me rendre donc sur l'événement numéro 2, l'événement numéro 3, etc. Et pour l'instant, vous voyez que l'événement numéro 2 n'existe pas. Il va falloir donc que je puisse récupérer une valeur ici dans l'URL pour pouvoir l'utiliser et surtout pour l'instant l'afficher.